Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 10 au 16 février. Je vais prendre juste 2 minutes pour vous parler d'une nouvelle proposition. Voilà, l'autre jour j'ai fait un live, mais comme ça à l'arrache, pour le plaisir, juste pour voir. J'ai voulu voir, j'ai pas été déçue. Je fais encore des apprentissages à mon âge avancé, à un certain âge. Voilà, donc j'ai proposé donc de pouvoir que les personnes puissent me poser une question. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes se sentaient pas assez rassurées. Elles avaient besoin de cette question appelant à d'autres questions, et ce n'est pas des guidances privées. Et ce qui fait que je n'ai pas pu répondre à tout le monde, parce que répondre à une question chacun, c'est une chose, mais si après les gens ont besoin de plus, voilà. Donc les gens étaient un petit peu sont un peu restés comme ça, voilà. Alors, je comprends que des personnes ne puissent pas payer la guidance d'1 heure, d'autant plus que moi, l'heure, je donne 1 heure et quart, puisque j'offre 15 minutes de coaching. Et donc, je fais une proposition, je fais un essai. Vu que j'ai un peu de temps au mois de février, j'ai pris des congés, je suis beaucoup plus disponible. Déjà, je vais faire des lives, mais surtout, je propose donc pour ceux qui ont dans un sujet précis, en fait, 10 minutes, 10 euros, 20 minutes, 20 euros et 30 minutes, 30 euros. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas payer 1 heure. Et ça permettrait de poser plusieurs questions, parce qu'en 10 ou 20 minutes, je peux répondre à beaucoup de choses. Voilà. Sur ce, la parenthèse est fermée, vous voyez, 1 minute 30. Donc, mes amis Lions, donc on voit, vous avez la première carte, c'est la boussole. C'est-à-dire que là, vous êtes sur votre direction, sur votre chemin. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez utiliser votre boussole intérieure en disant, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. C'est comme une remise en question. C'est exactement ça. Et la boussole, vous avez envie d'aller sur quelque chose qui soit beaucoup plus aligné avec vous cette semaine. 2025, c'est déjà 2024, on avait déjà pas mal tourné et réglé certaines choses, et 2025, on continue. Et là, vous, mes amis Lions, vous souhaitez cette semaine, en tout cas ça va venir, dire bon, est-ce que je peux changer de direction? Est-ce que je peux direction dans le travail, dans votre vie personnelle, énergétiquement, de votre façon de percevoir les choses, ou d'être en communication avec les autres, puisqu'on me parlait, je crois, de communication. Donc, on voit que là, vous allez vous remettre en question. Donc, c'est une très bonne chose. Déjà, bravo, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Là, on voit que vous allez être vraiment perspicace. Cette semaine, vous allez dire, ça et ça, finalement, j'ai essayé, c'est pas le top. Et donc, vous allez vraiment avancer comme ça, avec cette sagesse, tout en étant prévoyant. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Tester des choses, oui. Faire n'importe quoi, non. Là, cette semaine, c'est comme ça. On voit que vous avez quand même une force de conviction. C'est-à-dire que vous êtes capable, si vous voulez quelque chose, de tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Tout en étant quand même prévoyant, hein. D'accord? Pas à n'importe quel prix, certainement pas. Et là, on voit que vous récupérez une confiance en vous. Là, c'est vraiment une semaine de confiance en vous, et on parle de communication. C'est par votre communication que vous allez montrer votre force de conviction, et que vous allez montrer votre confiance en vous pour obtenir ce que vous voulez sur votre changement-là. J'aime le dire, quand on va à la banque demander un prêt, ou quand on va pour un poste, on n'arrive pas... Vous pouvez me prêter l'argent, ou j'aimerais bien avoir ce travail. Non, c'est, je connais ce travail, même si c'est pas vrai. Je connais ce travail, je sais ce que je vaux, je suis un battant, tac, tac, tac. Vous voyez la façon dont on se présente. Et là, c'est la communication qui va vous aider à changer votre curseur pour aller sur autre chose. Alors, il va quand même cette semaine y avoir du retard sur ce nouveau projet. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, on parlait de confiance en soi, mais on voit qu'il y a une culpabilité. Alors, je m'explique, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise et là, vous dites, je m'ennuie un peu, ou maintenant j'ai fait le tour. Par exemple, en ce moment, c'est énorme les gens qui pensent comme ça, mais après, il faut être très courageux pour partir, pour tout recommencer. Et est-ce que vous n'allez pas avoir de la culpabilité de quitter ce poste où vous savez qu'ils ont besoin de vous, pour partir sur quelque chose de plus nourrissant et de mieux pour vous? Voilà.
C'est possible. Vous avez l'énergie cette semaine intuitive, fin, homme ou femme. Hein. Vous avez cette énergie douce. Vous allez analyser le passé. Oui, voilà. Si on reste sur l'exemple du travail, quitter un travail pour aller quelque chose de mieux pour vous actuellement. Même si vous êtes bien où vous êtes au travail, hein, mais ben, vous ennuyez un peu, vous êtes un peu éteint. Vous avez fait le tour. Voilà, je prends cet exemple. Là, vous allez analyser ça parce que vous culpabilisez un peu, donc vous n'allez peut-être pas oser partir comme ça d'un coup. Du coup, vous allez analyser cette analyse douce, gentille, une analyse profonde, mais dans la douceur, où vous allez dire oui, mais quel est le bien, quel est le pour, quel est le contre, voilà. C'est vrai que je les quitte, mais quand je suis arrivée, ils ont dit personne n'est indispensable, je sais pas, vous voyez. Et vous allez analyser ce qui s'est passé dans le passé, là où vous êtes. En tout cas, c'est le passé. Quand vous allez regarder le passé, ça va vous permettre de vous élever. Vous allez avoir cette énergie, comme l'intuition, de regarder en arrière et de dire qu'est-ce que je fais? Pourquoi je veux le faire? Comment ça s'est passé quand je suis arrivée? Et pour pouvoir vous élever, pour pouvoir trouver cette boussole, la direction de cette boussole. En tout cas, c'est une belle remise en question cette semaine, mais vous avez la force de conviction, vous avez la confiance en vous et votre communication va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez ou que vous vouliez aller. Même s'il y a un petit rebondissement, un petit rebondissement qui va faire un peu de retard. Ce retard, ça sera à cause de votre culpabilité. Mais vous le savez que vous avez besoin de ce nouveau projet, de ce nouveau challenge. D'autres messages pour les... Ouais. Vous devez quitter une situation où vous êtes trop stabilisé. Alors, trop stabilisé. Vous avez l'impression de ne plus bouger. Alors, le retard aussi, c'est peut-être parce que vous attendez des nouvelles de la situation suivante. Ce nouveau projet vous tient à cœur. D'accord? Et là, pourquoi vous culpabilisez? Parce que vous êtes tellement quelqu'un de droit dans vos bottes, quelqu'un d'aligné, quelqu'un de... Oula le mot. De respectueux. Vous voulez pas faire de mal en changeant de chemin. Pourtant, vous allez vous épanouir. C'est-à-dire que quand vous allez regarder le passé, vous allez y voir clair, vous allez vous épanouir et dire, mais si je fais ça, là, si vous n'avez plus envie de rester dans une situation, une énergie quelle qu'elle soit, est-ce que vous y resteriez 2 ans de plus? C'est bizarre, c'est la phrase que j'ai dit à une amie hier soir. Je lui ai dit, elle me disait, je me sens moins bien là où je suis. Pourtant, elle est en Martinique. Hein. Elle se sentait moins bien. Voilà, elle avait fait le tour. Elle dit maintenant, voilà. Je lui ai dit, est-ce que tu te sens d'y rester 4-5 ans de plus? Elle m'a dit non. Je dis, ben voilà, vous avez la réponse. Vous allez vous aligner avec votre horloge intérieure, là, par contre. Vous allez vous aligner, vous allez écouter, regarder le passé, vous allez dire où j'étais et où je veux aller, vous voyez. Et vous êtes, voilà, en regardant le passé, vous allez voir le chemin que vous avez fait et ça va vous aider à rebondir. En regardant le passé, regardez, tout c'est clair. Et vous vous sentez libre. Alors, parce que vous voulez vous élever, il va y avoir des mots, de la verbalité pas plaisante. Parce que vous voulez vous élever, bon, ben, si vous quittez une situation, quand vous allez partir, certaines personnes ne vont pas être très, très, très gentilles verbalement. Bon, voilà. Mais ce n'est pas grave. Observez ce qui se passe. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit des choses qui vont vous toucher, si on m'en parle, c'est que ça va vous toucher. Observez ce que la personne a fait et a dit. Et ça va vous permettre de dire, je ne regrette pas d'avoir quitté une situation pour aller vers une autre. Vous allez vers ça. Vous allez vers quelque chose qui vous touche le cœur. Vous allez vers l'épanouissement. C'est la solution. Vous allez vous stabiliser
et vous épanouir. Vraiment, vraiment. Là, on parle de confiance en soi, de conviction. Voilà, c'est beau de savoir se remettre en question et de changer de direction. C'est beau. C'est pas donné à tout le monde. C'est chouette. Après, ça ne plaît pas à tout le monde forcément. Voilà. Écoutez, si cette guidance ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Voilà mes amis, je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur. Envoyez-moi un petit message si vous le voulez bien. Et puis, parce que j'adore vous lire et puis je réponds un petit mot, mais je réponds. Et puis surtout, pensez à vous. Là, en l'occurrence, pensez à vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir ou à demain pour la guidance du jour. Celle-là, c'est la semaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao.